Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes choisissent de vivre seules, sans petit ami, sans partenaire, sans même sembler chercher quelqu'un? La réponse ne réside pas dans la solitude. Un manque d'options ou un cœur brisé. Elle se trouve dans quelque chose de plus inconfortable, de plus troublant, quelque chose qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur le rôle d'une femme. Lorsqu'une femme choisit de vivre seule, elle ne se perd pas. Elle se trouve. Cette découverte de soi ne s'accompagne pas d'applaudissements, de likes ou de compagnie. Elle s'accompagne de silence, de force et d'une liberté unique. La plupart des gens ne comprennent toujours pas. Non, elle n'est pas seule par solitude, elle est sélective. Elle n'est pas froide. Elle est simplement fatiguée de se consumer pour des personnes qui n'ont jamais voulu ressentir sa chaleur. Il y a quelque chose de profondément menaçant dans une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complète, car cela brise la logique du contrôle. Démantèle le mythe de la dépendance émotionnelle et révèle une vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas quoi faire face à une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Et beaucoup de femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir silencieux mais assourdissant de leur propre pouvoir. Carl Jung a dit un jour que tout ce que nous refusons en nous-mêmes devient une partie de notre ombre. Ces femmes célibataires sont souvent le reflet de l'ombre collective. Elles incarnent ce que beaucoup rêvent de devenir, mais que peu ont le courage d'embrasser. Elles ne crient pas pour obtenir de l'amour, elles murmurent leur choix. Elles ne s'exposent pas pour attirer l'attention, elles se retirent pour se préserver. Elles sont moins intéressées par des princes charmants que par leur propre paix intérieure. Cela dérange. Car alors que le monde exige une urgence à être en couple, ces femmes ont découvert le pouvoir de leur propre compagnie. Une femme qui vit seule, sans chercher un petit ami, n'est pas perdue. Elle opère à un autre niveau, un niveau où rien n'est quémandé, mais choisi, où l'approbation n'est pas nécessaire, car sa présence suffit. Peut-être est-ce pour cela qu'elle suscite tant de critiques, de jugements, d'efforts pour la cataloguer ou l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que derrière son apparente absence se trouve une présence qui remplit, transcende et défie l'ordre émotionnel établi. Elle ne veut pas n'importe quel amour. Elle veut un amour qui ne la diminue pas. Et en attendant, elle reste forte, entière, complète. Vous ne le comprenez peut-être pas encore. Vous pensez peut-être que c'est de l'exagération, de l'orgueil ou un dommage émotionnel déguisé. Mais au fond de vous, une question pulse, même si vous essayez de l'ignorer. Et si ce chemin silencieux était le seul qui mène à l'amour le plus important, celui qui commence par soi-même? Le silence qui entoure une femme vivant seule n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Ceux qui n'en comprennent pas la valeur la qualifient souvent de froide, distante, voire arrogante. Mais peu de gens réalisent qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour repousser le monde. Elle l'a bâtie pour ne pas se perdre elle-même. Carl Jung a également dit que tout ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. C'est peut-être pour cela que tant de femmes confondent encore solitude et absence, alors qu'en réalité, la solitude peut être un terreau fertile pour la découverte de soi. Tandis que la plupart cherchent à se combler par des connexions extérieures, cette femme a tourné son regard vers l'intérieur. Là, dans l'immensité de son propre inconscient, elle a affronté ses fantômes, blessures d'enfance, abandon non dit, attachement déguisé en amour. Sa décision de vivre seule ne vient pas d'une blessure ouverte, mais d'une cicatrice enfin guérie. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour. Elle a simplement cessé d'accepter ce que les autres appellent amour, mais qui la rendait plus petite. Cette femme connaît le chaos. Elle a aimé jusqu'à se perdre, donné trop, mendier des miettes qu'on n'aurait jamais dû lui offrir. Mais un jour, elle s'est réveillée. Cette prise de conscience n'a pas été soudaine. Elle est née d'une série de déceptions qui ont cessé de faire mal pour commencer à enseigner. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas de la froideur. C'est de la maturité émotionnelle. Et cette maturité fait peur, car elle exige présence, profondeur et vérité. Elle ne veut pas n'importe quelle compagnie, elle veut de la réciprocité. Les promesses ne l'attirent plus, seule une présence réelle compte. Peut-être semble-t-elle inaccessible à beaucoup, non pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Et lorsqu'une femme devient entière, elle suscite deux extrêmes. L'admiration de ceux qui cherchent également cette plénitude et la peur de ceux qui vivent encore dans des moitiés, attendant qu'un autre les complète. Elle ne veut pas compléter quelqu'un. Elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui s'est également trouvé. En attendant, elle reste seule. Non par caprice du destin, mais par loyauté envers son âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une différence immense entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme elle, dans une société qui prêche que le bonheur éternel n'existe qu'en couple, et qui regarde avec suspicion celles qui n'ont pas de partenaire. Comme si c'était un signe d'échec. Carl Jung a dit que là où la convention domine, il y a peu de place pour l'authenticité.
Cette femme ne vit pas selon les conventions, elle vit selon son essence. Elle entend des phrases comme « Tu es trop difficile, tu devrais être plus ouverte, personne n'est parfait ». Et elle sourit, un sourire calme, stable, presque ironique. Car elle sait que ce que beaucoup appellent exigence n'est que le minimum qu'elle mérite, un minimum qu'il lui a fallu des années pour reconnaître. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche quelqu'un d'assez mature pour aimer sans détruire, quelqu'un qui a fait le travail intérieur qu'elle a déjà accompli. Et soyons honnêtes, cela ne se trouve pas à tous les coins de rue. L'inconfort qu'elle provoque ne vient pas de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle représente. Elle est la preuve vivante qu'il est possible d'être heureux sans dépendre de quiconque. Cela arrache les masques. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés, les femmes encore prisonnières du besoin d'approbation se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour confronter qui que ce soit. Elle est simplement, et l'authenticité de celle qui s'est libérée est, en soi, un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. Elle n'est pas pressée. Elle ne ressent pas le besoin de précipiter les choses pour plaire à qui que ce soit. Elle respecte son propre rythme. Ce qui suscite une colère silencieuse dans une société qui veut tout, tout de suite. Elle recherche la profondeur pendant que le monde court après des distractions. Elle veut de la présence. Alors que le monde n'offre qu'une disponibilité superficielle. Elle aspire à des liens profonds, tandis que les autres cherchent à paraître intéressants sur les réseaux sociaux. Quand elle dit non, ce n'est pas un jeu, c'est une vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du drame, c'est de l'autodéfense. Quand elle choisit de rester chez elle plutôt que de sortir avec quelqu'un de vide. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et cette clarté, gagnée à travers la douleur et l'abandon, est sa plus grande révolution. Car elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Et cet acte d'être est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Ce qui dérange le plus chez cette femme, ce n'est pas sa solitude, c'est la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung enseignait que ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, mais ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. C'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a entrepris. Ce ne fut pas facile. Ce fut un processus épuisant de dépouillement des masques, d'affrontement des fantômes de la dépendance émotionnelle et de reconstruction, pièce par pièce. Elle ne se définit plus à travers le regard des autres, elle se voit à travers ses propres yeux, et cela change tout. Combien de fois vous êtes-vous demandé si être seul était un échec ou une liberté? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous justifier de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés? Cette femme l'a ressenti aussi. Elle a autrefois pensé qu'il y avait quelque chose de défectueux en elle, dans un monde qui idolâtre les couples, même les plus malheureux. Mais un jour, elle a compris qu'il vaut mieux être seul qu'invisible dans une relation. Ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même. Ne plus jamais accepter moins que ce qu'elle mérite vraiment. Son chemin n'est pas une ligne droite. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de silence profond. Mais il y a aussi une force qui grandit avec chaque décision prise en pleine conscience. Elle a appris que le véritable amour ne met pas en cage, ne consume pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle veut est celui qui libère, qui ajoute, qui soutient sans étouffer. Et jusqu'à ce que cet amour arrive, elle choisit de continuer à grandir seule, non par orgueil, mais par intégrité. Cette femme est l'incarnation vivante de l'individuation de Jung. Elle a brisé ses chaînes, affronté son ombre, plongé dans son inconscient et en est revenue plus entière que jamais. Maintenant qu'elle se reconnaît, elle refuse d'être la moitié de quoi que ce soit. Elle ne veut pas quelqu'un pour la compléter, elle veut quelqu'un avec qui partager cette plénitude. Cela intimide. Car cela exige une responsabilité émotionnelle, et peu sont prêts à aimer de manière responsable. La plupart aiment encore par manque, par possession, par peur. Si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'apprentissage, chaque non est un acte de respect de soi, chaque absence qu'elle impose est un rappel que l'amour ne se mendie pas. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette certitude, née au plus profond de son âme, transforme tout autour d'elle. Une femme qui s'est redécouverte devient dangereuse, non pas à cause de ses armes, mais à cause de sa clarté. Elle n'est pas la même femme qui mendiait autrefois pour être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé, et c'est précisément cette rupture qui l'a libérée. Comme le disait Jung, l'arbre qui s'élève vers le ciel doit avoir des racines qui descendent jusqu'en enfer. Elle a traversé l'enfer de son histoire, affronté des peurs ancestrales, des douleurs héritées, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais ceux de toutes les femmes avant elle. Elle a brisé des cycles, dit non aux relations qui répétaient le même scénario toxique, appris que ce n'était pas son rôle de guérir ou de sauver quiconque, ni d'accepter des miettes par peur de la solitude. Quand elle a cessé d'accepter moins, le monde a essayé de la convaincre qu'elle avait tort. Mais elle a tenu bon, d'abord avec incertitude, puis avec conscience, et enfin avec une invulnérabilité.
Car celle qui a vécu dans son propre abîme ne craint plus l'absence. Elle a appris à se nourrir de silence, à se réchauffer de sa propre présence. Elle n'est pas inaccessible, elle refuse simplement de se laisser envahir. Il y a une différence entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle s'ouvre, oui, mais uniquement à ceux qui viennent avec vérité, pas avec des discours répétés ou des promesses vides. Elle a vu assez pour distinguer la présence de la performance. Son intuition est devenue aiguisée, son énergie est un filtre. Elle ressent de loin ce qui manque de profondeur et n'hésite pas à s'éloigner. Sa transformation n'est pas superficielle. Elle est archétypale. C'est comme si elle avait accédé à une sagesse ancienne, une mémoire oubliée selon laquelle les femmes ne sont pas nées pour servir, mais pour s'exprimer. Non pour être façonnées, mais pour déborder. En accédant à cette mémoire, quelque chose s'est éveillé en elle, une femme sauvage, intuitive, émotionnellement souveraine. Bien qu'elle soit seule, elle est loin d'être perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, son propre destin. Peu importe combien on essaie de la réduire avec des étiquettes. Froide, difficile, distante, rien ne colle, car elle ne vit plus pour s'adapter, elle vit pour s'épanouir. Elle ne lutte plus pour l'attention, elle rayonne de présence. Elle n'attend plus d'être choisie, elle choisit. Ce renversement de logique déroute ceux qui cherchent encore à contrôler le féminin, mais elle a déjà franchi le seuil. De l'autre côté, elle a découvert que la véritable relation commence seulement après s'être aimée assez pour n'avoir besoin de personne. Il y a quelque chose de sacré dans la manière dont elle traverse le monde. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ou de validation publique. Sa confiance est silencieuse, et c'est dans ce silence que réside sa véritable force. Carl Jung disait que tout ce que nous affrontons à l'intérieur devient notre destin. En choisissant encore et encore elle-même, cette femme est devenue l'autrice d'un destin que peu comprennent. Mais que beaucoup envient en secret. Elle ne cherche pas à combler des vides avec des promesses ou à convaincre quiconque qu'elle mérite l'amour. Elle ne mendie pas une place dans la vie de quelqu'un. Car elle a appris que la présence ne se mendie pas, elle s'invite. Et quand l'invitation ne vient pas de la vérité, elle décline simplement, sans colère ni amertume. Mais avec la dignité de quelqu'un qui s'est perdu trop de fois pour laisser la même blessure se répéter. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette femme aspire encore à l'amour. Elle veut être tenue, touchée, choisie, mais sans se perdre. Elle a trop longtemps essayé de se glisser dans des moules trop petits pour l'âme qu'elle porte. Désormais, elle ne s'offre que là où il y a de la place pour être entière. Cela exige un niveau de maturité qui va bien au-delà de la romance, une conscience, un face-à-face avec sa propre ombre. Et un choix de continuer à aimer malgré tout. Elle ne cherche pas des contes de fées, mais une alliance d'âme, une connexion où il n'y a ni domination ni soumission. Où chacun peut grandir côte à côte sans éteindre ses couleurs, taire sa douleur ou réduire ses rêves. Si cela semble trop pour certains, tant pis. Car elle préfère attendre que survivre sur des miettes émotionnelles. Pour beaucoup, cela ressemble à de l'arrogance, mais c'est en réalité de l'amour-propre dans sa forme la plus pure. Nous assistons à l'émergence d'un nouvel archétype féminin, celui d'une femme qui s'est éloignée du superficiel pour plonger dans les profondeurs. Qui s'est lassée d'être simplement désirée et a choisi d'être respectée. Elle a choisi la solitude, non parce qu'elle a abandonné l'amour, mais parce qu'elle a compris que l'amour véritable n'exige pas de renoncement à soi. Lorsqu'une femme comprend cela, son monde entier change. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa présence parle avant ses mots. Partout où elle va, l'énergie change, subtilement mais indéniablement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie. Le poids de quelqu'un qui a traversé les guerres intérieures les plus brutales et choisi de revenir en paix, non pas parce qu'elle a vaincu toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans être vaincue. Carl Jung dirait qu'elle a trouvé la plénitude, non en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Elle ne rejette pas l'amour. Elle a simplement appris à ne pas se soumettre à des relations déséquilibrées où l'un doit s'éteindre pour que l'autre brille. Elle aspire à aimer. Mais dans un amour où son essence n'a pas besoin d'être éditée, un amour où elle peut être ombre et lumière, rire et larmes, silence et tempête. Car elle a compris que ceux qui n'aiment que les parties jolies n'ont pas encore appris ce qu'est vraiment l'amour. Et ceux qui exigent une douceur constante n'ont pas encore saisi la beauté de l'amertume, si nécessaire à la croissance. Elle est trop entière pour se contenter de moitié. Trop libre pour accepter des prisons déguisées en affection, trop sensible pour tolérer des liens superficiels, et en même temps assez forte pour continuer à choisir ce chemin, même quand il fait mal. Même quand il est solitaire, même quand il est incompris. C'est le voyage d'une âme éveillée, renonçant à la validation instantanée au profit d'une vérité plus profonde. Le monde craint les femmes comme elle, celles qui n'ont pas besoin, celles qui ne s'inclinent pas, celles qui refusent d'être modelées.
car elle défie les structures invisibles. Remet en question les vieux schémas et brise les contrats émotionnels silencieux qui disaient qu'une femme n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. Quand elle rompt ses contrats, quand elle réécrit son propre récit, elle inspire les autres. Et pour le système, cela est dangereusement révolutionnaire. Alors, elle continue, parfois les larmes aux yeux, parfois la poitrine haute. Mais toujours les pieds fermement ancrés au sol. Car maintenant, elle sait qu'elle n'est pas seule, elle est avec elle-même, et après tout ce qu'elle a traversé, cela suffit amplement. L'amour qui viendra ensuite ne sera pas un salut, mais une célébration. Il ne viendra pas pour la combler, mais pour déborder. Quand une femme choisit de marcher seule, le monde s'empresse de lui dire qu'elle se trompe. Mais au fond d'elle, elle sent quelque chose s'aligner. Ce n'est ni de l'orgueil ni de la rébellion, c'est une sagesse rare, née dans le silence. La même sagesse que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir pleinement soi, sans masque, sans compromis. Quand cela se produit, rien d'extérieur n'a plus de pouvoir que la vérité qui pulse dans son cœur. Cette vérité n'a pas besoin de crier. Elle se manifeste dans la manière dont elle ferme une porte sans ressentiment, dont elle se retire quand l'environnement ne la nourrit plus, dont elle sourit en paix, même seule. Car elle a découvert que la solitude n'est pas une punition, c'est un vœu de loyauté envers son âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'éteint pas, ne mendie pas. Elle est, tout simplement, et cela suffit. Le monde continuera à lui dire qu'il y manque quelque chose. À lui offrir des distractions, des princes de pacotille, un amour fait pour l'apparat. Mais elle a déjà vu derrière le rideau. Elle a compris que l'essentiel n'est pas de trouver quelqu'un, mais de ne plus jamais se perdre. Quand cette prise de conscience s'épanouit, tout change. Le désir devient discernement, le manque devient choix, l'attente devient un chemin. Ce qui faisait mal autrefois enseigne aujourd'hui. Ce qui